je rappelle juste le vocabulaire. Quand j'additionne deux nombres, par exemple 1,4 plus 5,3, mes deux nombres, on les appelle des termes. Et le résultat, 6,7, c'est la somme. Pour une soustraction, pareil, 9,5 moins 2,1, on soustrait deux termes. Et le résultat, cette fois-ci, c'est la différence. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment poser une addition ou une soustraction. Alors, une seule règle à retenir et à appliquer, il faut toujours mettre les unités sous les unités et donc forcément la virgule sous la virgule. Et tous les autres rangs vont s'aligner automatiquement. Alors, regardons sur des exemples. Je pense que vous savez faire pour la grande majorité d'entre vous. 14,36 plus 437,9. Donc, j'écris mon premier nombre, 14,36. Je marque bien l'opération et je viens mettre tout de suite le 7 sous le 4 pour être sûr d'avoir bien les unités les unes en dessous des autres. Et je complète 437,9. Je remarque que j'ai des trous dans mon addition, c'est-à-dire que j'ai rien sous le 6 et j'ai rien au-dessus du 4. Donc je peux, si je veux, compléter dans les trous avec des zéros. Pour les additions, c'est pas obligatoire, ça va pas changer grand-chose. Par contre, pour les soustractions, il faudra absolument le faire. Alors, je pose mon addition, c'est parti. 6 plus 0, évidemment, ça fait 6. 9 plus 3, ça fait 12. J'oublie pas la retenue ni la virgule. 7 plus 4, ça me donne 11. Plus 1, 12. Je mets ma retenue. 3 plus 2, 5. Et 4 plus 0, 4. Et j'ai mon résultat, 452,26. Un autre exemple sur une soustraction. Je vais faire les deux méthodes de la soustraction pour être sûr que ce soit bien clair pour tout le monde. 51,36 moins 9,8. J'écris mon premier nombre. Attention, dans les soustractions, à jamais changer l'ordre. Hein. Si j'ai que 9, quelque chose, je ne pourrais pas enlever 51. Donc bien attention à ça. Moins 9,8. Le 9, c'est le chiffre des unités. Donc sous le 1, la virgule sous la virgule et le 8 à sa place. Et je vais venir mettre les zéros dans les espaces vides. Dans les soustractions, il faut vraiment penser à les mettre parce que dans certains cas, si vous ne les mettez pas les zéros, vous allez faire des erreurs. Donc, on va s'obliger à le faire systématiquement. On est parti. 6 moins 0, ça fait 6. 3 moins 8, je ne peux pas faire, donc je mets ma retenue. 13 moins 8, ça me donne 5. J'oublie pas la virgule. 1 moins 10, je peux pas faire, donc je mets ma retenue. 11 moins 10, ça fait 1. Et 5 moins 1, ça fait 4. Et j'ai terminé avec la première méthode. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième méthode. Je pose exactement pareil. 51,36 moins 9,8. Je rajoute mes zéros et je démarre ma soustraction. 6 moins 0, ça fait 6. 3 moins 8, on ne peut pas faire, donc pique une unité à côté qu'on donne ici. 13 moins 8, ça fait toujours encore 5. 0 moins 9, je ne peux pas faire, donc je pique une unité. 10 moins 9, ça me donne 1. Et 4 moins rien, ça donne 4. Et j'obtiens bien 41,56. On termine la vidéo avec un dernier calcul. Je vous propose de mettre pause, d'essayer de le faire et puis de vérifier si vous avez fait ça correctement ou pas. Alors, 42 moins 35,56. Je mets obligatoirement mes zéros ici. Et c'est parti. 0 moins 6, je ne peux pas faire. Je mets ma retenue. 10 moins 6, 4. 0 moins 6, je ne peux toujours pas faire. 10 moins 6, 4. 2 moins 6, je ne peux pas faire. 12 moins 6, ça donne 6. Et 4 moins 4, ça fait 0. Et je recommence avec la méthode numéro 2 pour ceux qui l'utilisent. 42 moins 35,56. Je n'oublie surtout pas les zéros. Et c'est parti, on y va. 0 moins 6, on ne peut pas faire. Je dois piquer une dizaine à côté. Je me rends compte que je ne peux pas et donc je me décale encore et encore. On va piquer le 1 ici, qu'on va donner à la partie décimale, qui va nous donner 100. Et 100 moins 56, maintenant on peut faire. Je peux piquer une unité à 10, ça fait 9 que je donne ici. 10 moins 6, 4. 9 moins 5, 4. 1 moins 5, je ne peux pas faire, donc je pique une dizaine. 11 moins 5, 6. Et 3 moins 3, 0. Heureusement, je retrouve le même résultat.
Alors, juste une dernière remarque, pourquoi j'insiste sur le fait de mettre le virgule 0? Regardez une erreur qu'ont tendance à faire les élèves. Beaucoup d'élèves posent comme ça, 42 moins 35,56, puis ils disent, ah bah c'est facile, c'est 56 moins rien, donc 56. Mais non, en fait, c'est pas 56 moins rien, c'est rien moins 56. Et ça fait toute la différence. Donc ça, c'est complètement faux. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça dans votre cahier de leçons, mais attention à bien faire l'opération qui est écrite là, c'est 0 moins 56. Donc on doit se débrouiller pour résoudre le problème. Et il suffit juste pas de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Et enfin, une petite astuce pour gagner du temps en calcul mental. Si on a des nombres à additionner, plusieurs nombres à additionner, on peut s'organiser et les déplacer pour que ça soit un peu plus rapide pour nous. Un exemple pour illustrer ce que je viens de dire, si on a le calcul A égale 3,8 plus 5,17 plus 2,2, et bien en fait on se rend compte que le virgule 8 plus le virgule 2, ça va nous donner tout pile 1, le 0,8 plus le 0,2. Donc on va déplacer ces nombres-là parce qu'ils s'assemblent très bien, il y a un complément à 10 ici, donc je vais réécrire mon calcul dans le sens là, et on va commencer avec les deux premiers nombres. On vient de dire que le virgule 8 plus le virgule 2, ça va nous donner 1. Donc 1 plus 3, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Donc mes deux premiers nombres, ça me donne tout pile 6. Plus 5,17 que je n'ai pas encore utilisé, donc je le réécris. Et ça me donne donc 11,17. Et voilà pour la petite astuce. J'espère que c'était clair. Bon courage pour les exercices.